Assieds-toi bien. Prends ton crayon. Parce que moi, je suis déjà assise et puis toutes mes notes sont prêtes. Je vais te parler aujourd'hui de 5 domaines. 5 domaines qui vont te conduire directement dans une profession dans laquelle il y a présentement une rareté de main-d'œuvre. Mais avant de continuer, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et puis après, laisse-moi un petit commentaire gentil. Ça va me faire plaisir de lire ton commentaire. Commençons par le premier domaine. Le premier domaine, c'est quoi? Ça va vous étonner. Génie civil. Vous allez me dire, elle parle de quoi encore? Génie civil. C'est vrai, c'est un domaine très vaste, mais j'ai pris seulement 2 sous-domaines pour le besoin de la vidéo. 2 sous-domaines, je vais parler du transport et de la construction. Le domaine, la construction, vous savez que présentement, il y a une pénurie dans le domaine de la construction. Électricité, menuisier, charpenterie, les plombiers. L'autre domaine, le transport, mécanique auto, mécanique de conduite engin de chantier lourd. Ça, c'est vraiment des domaines qui sont en forte demande. Le deuxième domaine, c'est l'enseignement. On ne cessera jamais de le dire. Il y a une pénurie d'enseignants. Et cette pénurie, elle est toujours d'actualité. Depuis 2019, elle est toujours d'actualité. D'année en année, on comble le vide avec des enseignants non légalement qualifiés, mais le besoin est là. Le besoin est là, l'enseignement, le deuxième domaine. Le troisième domaine, c'est aussi la même chose, la santé. Santé et services sociaux. C'est toujours le cri de cœur, préposé aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires, le domaine de la santé. Une pénurie d'année en année. La pénurie se fait sentir. Quatrième position, c'est encore un domaine vaste, la technologie. Mais j'ai pris 2 sous-domaines, soutien informatique et puis cybersécurité. Ça, c'est vraiment, on est à l'ère de la technologie. Donc, ce domaine-là, comme on le dit, il n'y a pas match. Et le dernier domaine, c'est le service de garde. Tout le monde sait, on a besoin de mettre les enfants dans les services de garde, dans les garderies, parce que ici, pour qu'un enfant soit à la garderie, c'est toute une liste d'attente. Donc, c'est vraiment un autre besoin criant. Donc, je vous ai laissé 5 domaines. Je ne veux pas être longue dans la vidéo. Pensez-y. Mais ça, c'est pour ceux qui sont vraiment, j'encourage les résidents à y aller. Mais les étudiants internationaux, ils peuvent y aller, mais c'est des formations qui sont très dispendieuses. Très dispendieuses. Parce qu'un résident permanent peut se permettre peut-être d'avoir un échec dans une compétence et puis on va le mettre dans, le réintégrer 2 mois, 3 mois après. Mais pour un étudiant international qui se voit être réintégré dans 2 mois, 3 mois, ça a un impact sur son statut, les délais qui sont sur comment on appelle ça, sa demande avec IRCC. Vous savez de quoi je parle. Donc, présentement là, comme je le dis, mon combat, c'est la résidence permanente. Venez en tant que résident permanent, vous allez prendre votre formation avec l'aide financière aux études, les prêts et bourses. Vous allez payer moins de... Vraiment, la moitié, moi je dirais même des sommes dérisoires en prêt à la fin de vos formations. Mais avec
le statut d'étudiant international, c'est vraiment très, très, très dispendieux, ces formations-là. Sur ce, on ferme la parenthèse et puis on y va avec les formations. Go, c'est parti. Bonne chance à tout le monde et